Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, je me présente très rapidement pour les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo. Je m'appelle Loïc, voilà, comme la chaîne du coup. Euh, je vous propose sur la chaîne YouTube des randonnées à la journée, des randonnées longue distance. On parle aussi parfois d'architecture, d'histoire, mais c'est une chaîne qui est vraiment orientée randonnée en solo ou à plusieurs. Voilà, donc chaîne de randonnée dans la globalité. Là, je vais vous présenter ma liste de matériel que je vais utiliser en autonomie, donc en bivouac pour Saint-Jacques-de-Compostelle. On s'est arrêté à Figeac l'année dernière, donc là je reprends le chemin depuis Figeac et je pars pour à peu près 10 jours. J'ai posé 10 jours de congé. Euh, donc on a 10 jours voilà, pour avancer un petit peu sur notre pèlerinage du coup. Je vous présente tout dans le détail. Euh, Si vous voulez tout le détail des poids, de la référence, quelle est exactement la marque du produit, etc. Je vais vous mettre en description de la vidéo, il y aura une liste Lighter Pack, ça s'appelle, vous cliquez dessus, ça vous amènera du coup sur une liste de matériel où j'aurai tout écrit, tout détaillé, et là vous pourrez vraiment prendre le temps de regarder chaque petit objet de mon sac à dos, tout simplement. Comment je vais faire? Comme ça vous pouvez voir, en fait là j'ai rempli mon sac, je suis prêt à partir. Je vais le démonter au fur et à mesure, je vais le vider, pardon, et au fur et à mesure, comme ça vous verrez ce qu'il y a dedans. Donc en même temps, vous voyez comment je suis organisé dans mon sac à dos. Alors on va commencer du coup tout simplement par un petit objet que j'ai sur moi. C'est une banane de chez Decathlon. Je vous dis les poids quand je les connais pas, je les dirai pas. Lien en description. Euh, une petite banane de chez Decathlon, c'est la banane mule, du coup, elle fait 30 grammes. Pourquoi j'utilise ça? Pour plusieurs petites raisons. Du coup, dedans, j'ai des lunettes de soleil. C'est super pratique parce que voilà, on peut les mettre, les ranger assez facilement. En plus, c'est devant, donc on risque pas de les casser dans le sac. Donc, des lunettes de soleil. Euh, je tiens à le dire tout de suite, mon sac à dos fait 7 kg à peu près. On parle bien de poids de base, donc sans l'eau et sans la nourriture. Mon sac à dos, le matériel que vous allez voir au total fait à peu près 7 kg en autonomie. Voilà. Donc dedans, je vous montre la bouteille vide. J'aurai une petite bouteille de 500 ml. J'ai mon couteau, un Opinel numéro 5, je vérifie, numéro 6, et une petite fourchette Décathlon. Je mets tout ça là-dedans, et puis dedans, j'ai aussi, là je ne l'ai pas mise, mais j'ai, hop, c'est juste ici, j'ai ma créanciale, j'aurai aussi ma monnaie, ma carte bleue, ma carte d'identité, voilà, etc. Disons que les choses très utiles, je les aurai à portée de main tout le temps dans ma banane. Voilà. Ensuite, le sac à dos, du coup, alors c'est un sac du coup de 70 litres. Donc c'est un gros litrage, je pourrais prendre un 40 litres, un 45 litres. Les gens qui ont l'habitude de la chaîne, vous connaissez, vous savez pourquoi j'ai un gros sac comme ça. Pour les gens qui me découvriraient, je vous invite tout simplement à regarder la liste de matériel que j'ai fait pour ma grande traversée du Jura en solo. J'explique dedans pourquoi j'ai un 70 litres alors que je pourrais avoir un 40, 45 litres. Voilà. Donc c'est un sac de chez Decathlon, 70 litres en nylon. J'adore ce sac, il est résistant, il est super agréable à porter, c'est un très très bon sac. J'en ai fait une revue sur la chaîne, donc vous pouvez aller la voir. Vraiment exceptionnel, très très bon sac. Ensuite, en haut du coup, je mets toujours, je vais vous montrer en même temps, hop, en haut sur le filet ici, je mets toujours mes claquettes. Donc c'est des claquettes de la marque Arcline Design, donc c'est des claquettes qui font 35 grammes la paire, donc c'est vraiment très très léger. Il n'y a pas besoin de plus, c'est juste voilà, quand je vais me laver, c'est pratique. Et puis pour s'aérer les pieds, pas besoin d'avoir un truc super épais. Donc moi ça me fait bien l'affaire. Elles ont déjà 450 km quand même, enfin déjà un trek. Puis elles sont toujours en très bon état. Ensuite sur le côté du sac ici, j'ai une bouteille d'eau de 1,5 litre, voilà. Donc au total j'ai 2 litres. Vous allez voir, je peux aller jusqu'à 3 litres d'eau si nécessaire. Hop. Ensuite, voilà. Ensuite, du coup, je ne vous ai pas montré dans le chapeau, donc dans la poche en haut du sac, j'ai tout simplement mon filtre. C'est un filtre de chez Katadyn, c'est le Katadyn Be Free, avec sa poche à eau de 1 litre. Donc j'ai 3 litres d'eau
ce qui est vraiment bien, c'est pile bien ce qu'il me faut. Je bois beaucoup, énormément. Donc j'ai besoin de beaucoup de contenants en fait pour mettre mon eau. Et puis le 1 litre supplémentaire en fait pour le bivouac, c'est pratique pour pouvoir se laver, voilà, tout simplement se laver, faire la vaisselle, c'est pratique au bivouac d'avoir un petit peu plus que 2 litres. Ensuite, allez, hop, on ouvre le sac. Tout en haut du sac, je mets tout simplement un poncho. C'est un poncho de chez Decathlon, il fait 300 grammes. Ensuite, je vous ai fait une petite simulation. Là, c'est un sac basique, c'est un sac de matelas gonflable Thermarest que j'utilise. Là, je vous ai fait une petite simulation de nourriture pour 2 jours. Voilà, donc je mets ma nourriture en haut, c'est pratique. Ensuite, je mets ma tente. Donc ma tente, elle peut venir aussi sur le sac si vraiment elle est vraiment mouillée, pour ne pas mouiller mes affaires à l'intérieur du sac. Je peux mettre ma tente. C'est la tente Lunar Solo de chez Six Moon Design. J'en ai fait une revue sur la chaîne aussi, j'en suis extrêmement content. Et c'est une tente qui fait 740 grammes, monoparois, qui sont avec des bâtons de marche. Donc une toute petite tente, voilà. Hop. Ensuite, j'ai sur le côté, pour caler mes affaires, j'ai mon kit cuisine. Donc c'est un kit cuisine qui fait, je ne sais plus exactement le poids, je marquerai en vidéo ou alors, comme je vous disais, description, lighter pack. J'ai une popote, donc c'est la Tox 750 ml en titane. Voilà, dedans j'ai une petite étoupe comme celle-ci. Ça me permet d'essuyer ma vaisselle. J'ai que ça en vaisselle, donc j'ai pas besoin de plus que ça. Petite serviette pour essuyer ma vaisselle. Un petit réchaud à gaz, le BRS 3000T. Pour pas que ça fasse du bruit dans la popote quand je marche, pas que ça fasse gling 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 comme ça, je mets dans la petite étoupe, puis je viens ranger dedans, c'est pratique, ça fait pas de bruit. Ensuite, j'ai un briquet, un petit pot comme ça pour mettre mon sel, une bonbonne de gaz de 240 ml, mais là du coup il y a 100 grammes, c'est juste la bonbonne, il n'y a pas le gaz dedans. Voilà. Et ensuite je range tout dedans, hop, hop, hop. C'est pratique. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, mon couteau et ma fourchette, je mets pas en fait mon couteau et ma fourchette dans mon kit cuisine que vous voyez ici. C'est tout simplement parce que vu que je mange jamais chaud le midi, je mange tout le temps froid, j'ai pas besoin de sortir ma popote. Donc je préfère avoir mon couteau et ma fourchette à disposition. Comme ça, j'ai pas besoin de sortir ça du sac, c'est pour une question de pratique. Surtout sur des treks en solo, le moindre petit effort qu'on peut éviter de faire, c'est toujours agréable. Donc voilà. Là, je la sors vraiment que le soir, c'est pour ça qu'elle sert en fait à caler mes affaires tout au fond du sac. Ensuite, aussi pour caler mes affaires, j'ai mon kit hygiène, pharmacie, réparation. Mon kit pharmacie, je crois qu'il fait 200 grammes, un truc comme ça, faudrait voir. Donc là, pour la vidéo, j'ai laissé comme ça, mais normalement, je reconditionne. J'ai de la crème Nox pour les pieds. J'ai un masque si on a besoin de masque pour certains lieux, je sais pas. Ensuite, du papier toilette. Hop. Du savon d'Alep qui me sert à absolument tout. Là, il y a 40 grammes de savon d'Alep. Il me sert absolument à tout. Me laver les dents, hygiène corporelle, cheveux, lessive, vaisselle. Ensuite, j'ai de l'huile essentielle, donc c'est la marque Arix qui fait ça. C'est la gamme Prime. C'est une huile essentielle en fait qui, tout simplement pour les moustiques et les tiques, ça fonctionne très très bien et c'est de l'huile essentielle. Moi j'aime bien l'odeur, donc c'est agréable. Ensuite, j'ai quelques pansements, donc compresse pour nettoyer une plaie, petit pansement en cas de coupure avec le couteau, voilà. Ensuite, j'ai un kit réparation pour mon matériel. Donc là, il y a un petit peu de scotch, du duct tape pour pouvoir fixer quelque chose. Il y a un bout de moustiquaire pour ma tente, un bout de ma tente tout simplement aussi, de la super glue pour coller par exemple des chaussures ou voilà, et quelques élastiques. Ensuite, j'ai des cachets pour le vomissement.
du Doliprane, du sérum Phi pour laver les yeux, un petit peu de collyre pour traiter quelque chose, des cachets anti-allergiques, de l'Imodium, encore du Doliprane pour diarrhée, maux de tête. J'ai toujours pour à peu près 2 jours de cachet, que ce soit diarrhée, vomissement. J'ai jamais plus, ça me sert à rien. Parce que si vraiment je suis pas bien, je préfère m'arrêter en gîte, par exemple. Aller voir un médecin, puis vraiment, voilà, me faire prendre en charge, que me prendre en charge moi-même, alors que je suis pas du tout compétent dans le domaine de la santé. Donc j'ai de quoi, en fait, tout simplement me soigner, tenir 2 jours de marche pour à peu près arriver dans une ville, un village où je pourrais me reposer, et puis voilà. Ensuite, un Tirtic, parce que même si j'ai l'huile essentielle, on n'est jamais à l'abri quand même d'avoir une petite bête suceuse de sang. Ensuite, j'ai un petit gant de toilette en microfibre que j'ai cousu moi-même, du coup, avec une serviette. Donc c'était une grande serviette que j'ai acheté, j'ai coupé, comme ça m'a fait un gant de toilette, la petite étoupe dans le kit cuisine, et une serviette qui me sert au corps, aux cheveux, voilà. C'est microfibre, donc ça n'a pas besoin d'être grand parce qu'on se lave avec, on essore, et puis après on peut se ressuyer, ça va super bien. C'est un petit peu limite en taille pour les cheveux, parce que j'ai les cheveux longs, mais honnêtement, ça va. Franchement, ça va. Même quand il fait froid, je pense à la grande traversée du Jura, même quand je devais me laver un peu et tout, puis qu'il faisait froid, ça le faisait, hein. C'était pas non plus. Hop. Ensuite, on continue. Donc là, dans mon liner, donc c'est un sac en. C'est un film de survitrage. Et dans ce film de survitrage, en fait, qui est résistant, donc. Petite astuce que je donne comme ça, c'est super bien. C'est un film de survitrage. C'est ce qu'on met quand on a par exemple une vitre à changer. Puis en attendant, en fait, ça protège de la pluie. C'est quand même pas mal résistant. C'est ce que je mets en dessous de ma tente aussi, vous allez voir. Ensuite, en tout premier, pour pouvoir avoir accès rapidement, j'ai mon kit électronique. Donc j'ai une pochette DJI qui protège mes affaires. Dedans, j'ai une batterie externe de 20 000, c'est de chez Anker. Un chargeur mural de 45 watts pour vraiment que ça débite. Un socle pour recharger 2 batteries de GoPro. Une batterie de GoPro chargée et de rechange. La GoPro qui me filme. Un socle pour les drones, pour le drone, donc les batteries du drone. La télécommande du drone. Le drone en lui-même, c'est le DJI Mini 2. Hop. Et ensuite, voilà, je ne montre pas tout, quelques câbles USB-A vers USB-C, USB-C vers USB-C, USB-A vers Garmin. Et puis des cartes mémoire, quoi, cartes SD pour le stockage. Donc mon kit électronique il est quand même relativement lourd, il fait 1,8 kg, mais bon c'est parce que voilà, vu que je fais des vidéos, etc., j'ai besoin de ça. Mais sinon, si vous ne faites pas de vidéo, clairement ça vous l'enlevez, vous gagnez 1,8 kg sur la liste de matériel largement. Donc voilà. Ensuite dans ce kit électronique j'ai un trépied, c'est un trépied de chez GorillaPod, rien à dire dessus. Enfin si, il y a quelque chose à dire dessus. Ne l'achetez pas, c'est pas du tout solide. C'est déjà mon 3e. Après j'utilise quand même beaucoup, donc voilà. Mais si vous comptez l'utiliser assez intensément, ne l'achetez pas, c'est pas très très bien. Ensuite j'ai toujours mes sacs étanches chez Citousemi, Ultrasil. Donc là c'est mes rechanges pour la nuit. Hop, j'ai du coup une doudoune en Climashield de chez Cumulus. Une polaire, là, la polaire c'est ce que je mets pour marcher, la doudoune c'est pour le bivouac. Parce que même si on part en été, les nuits peuvent être fraîches quand même. Donc une polaire Quechua, premier prix de chez Decathlon, très très bien.
Ensuite, j'ai un collant en laine mérinos qui me sert aussi de pantalon de matin s'il fait froid. Et puis ben, de pantalon pour dormir la nuit, fort plat. Voilà. Ensuite, ce qui vient vraiment caler mon sac et tout au fond, c'est encore un autre sac étanche. Et dedans, là, j'ai le reste de mes habits de nuit. J'ai un petit tour de cou, voilà, pour la nuit en laine mérino de chez Decathlon, fort plat. Un t-shirt pour dormir, Quechua, c'est le MH500 donc Decathlon. Un caleçon en laine mérino fort plat, Decathlon aussi. Chaussettes en laine mérino, là c'est pas Decathlon, je préfère mettre vraiment le prix et avoir une qualité vraiment top top. C'est des chaussettes en laine mérino, donc c'est 100% mérino de chez Icebreaker. C'est un peu plus cher, j'en ai eu de chez Decathlon qui ont bien fait l'affaire, hein. J'ai marché plus de 2000 km avec, mais là je voulais quelque chose d'un peu plus technique et franchement Icebreaker ils ont fait ces chaussettes, elles sont exceptionnelles. J'adore, franchement j'ai marché dessus à la GTJ, j'ai eu des grosses pluies, même les pieds mouillés, franchement c'est top. Il y a des choses, vous avez vu dans ma liste de matériel qui peuvent être très très basses en prix, ça peut être très bon en prix. Par exemple, je pense la polaire que j'ai acheté 3 € à Decathlon par exemple. Mais il y a aussi des choses qui peuvent coûter très très cher. On va dire qu'il y a des trucs où il y a des trucs que j'achète vraiment pas cher pour pouvoir me permettre de mettre un petit peu plus de prix sur des choses que j'estime presque indispensables. Je pense à des bonnes chaussettes. Si vous avez des ampoules, si vous avez des douleurs aux pieds, la rando elle s'arrête, donc voilà. Puis ensuite aussi, je tiens à préciser, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Et puis je pense à, je parle souvent de Decathlon, mais Decathlon font des trucs exceptionnels. Et puis le rapport qualité-prix, il est vraiment, il est là quoi. Je pense à mon sac là, il a 4000 km, il est très très bien. J'ai remplacé un peu une fermeture ici cassée, mais bon c'est. Ensuite mon sac d'accouchage, c'est le Cumulus. C'est en Climashield et c'est un 4 degrés confort, c'est sûrement ce que je préfère dans ma liste de matériel, enfin j'en suis, je l'adore. Voilà, il fait 700 et quelques grammes. Ensuite je dors du coup sur un matelas en mousse, c'est le matelas en mousse de chez Decathlon, voilà, 2 de Air Value, donc pour l'été ça suffit. Avant j'avais un Thermarest Neo Air X-Lite qui a éclaté, qui est foutu, qui a fini sa vie pendant ma traversée du Jura. Donc là je l'ai remplacé par celui-là pour l'été parce que j'avais pas le budget de racheter un gros matelas gonflable qui coûte cher. Ça fait l'affaire, donc le gros inconvénient c'est l'encombrement. Ça va, j'ai un sac de 70 litres, mais c'est vrai que c'est quand même encombrant. Après à côté de ça c'est léger, c'est 400 grammes, c'est incassable. Donc il y a quasiment que des qualités, on va dire que le défaut de l'encombrement, voilà, c'est quand même assez chiant. Ensuite, ici sur le côté du sac, il y a une petite poche. Et dans cette petite poche, c'est la poche que je l'utilise vraiment que pour le matériel qui va être trempé. Je pense à la tente le matin par exemple, si elle est très très mouillée, je ne vais pas la mettre dans le sac, je vais la mettre sur le côté pour ne pas mouiller l'intérieur. Et dedans, il me reste 2 petits items à vous montrer. Une bâche de film de survitrage, comme pour mon liner que je mets à l'intérieur du sac, que je mets en dessous de la tente. Un petit sac comme ça, qui contient mes sardines du coup. Donc là j'ai ma tente se monte avec 6 sardines, chaque sardine fait 10 grammes. Donc j'ai 60 grammes de sardines nécessaires et une sardine en plus par expérience. Donc j'ai 70 grammes de sardines. J'en prends toujours une en plus parce que, encore une fois, ma grande traversée du Jura, vu que ma tente c'est une monoparoi, qui n'a pas d'armature, s'il me manque une sardine, c'est foutu, je peux passer la nuit, mais ça va être compliqué. Donc j'en prends toujours une de rechange, c'est pas pour 10 grammes. Voilà. Je vais vous montrer le vraiment pas nécessaire du tout à prendre. Bon, il y a l'électronique si vous ne faites pas de vidéo. Et il y a aussi quelques petits trucs que vous n'êtes pas obligé de prendre. Hein. Je vous ai parlé de la crédentiale par exemple.
Si vous vraiment vous vous en foutez des tampons, etc., vous n'êtes pas obligé de la prendre, ça fait gagner du poids. Ensuite, moi je pars toujours avec mon chapelet sur le chemin de Saint-Jacques parce que je le fais pour une question de religion, de randonnée aussi, bien entendu, de rencontres, donc de plein de choses, mais il y a aussi quand même la religion qui rentre en compte. Donc je prends toujours mon chapelet. Ce que j'aime bien mettre sur mon sac, c'est quand même la coquille Saint-Jacques, je trouve ça sympa. Donc ça rajoute du poids, mais bon, sur le chemin de Saint-Jacques, je me dis, voilà, c'est sympa, donc je la mets toujours avec moi. Voilà. Hop. Puis c'est tout, voilà, en gros, c'est tout. J'ai fait le tour de la liste de matériel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller comme si je partais, et puis je vais vous montrer ce que je porte sur moi en termes de vêtements, chaussures, bâtons de marche. Et puis tout ça quoi. Voilà. Alors là, les affaires que je porte du coup, je vais vous montrer. Je porte du coup sur moi un caleçon en laine mérino, c'est le même que j'ai pour la nuit, mais là il est sur moi. De chez Decathlon, Forclaz. Pour le soleil, j'ai un chapeau aussi de chez Decathlon, UPF 50. Il est tout léger et puis voilà, s'il n'y a pas de soleil, je peux le replier assez facilement pour le ranger dans le sac, c'est pratique. Il a des petits trous pour être aéré, j'aime bien, c'est sympa. Ensuite, je marche avec des bâtons de marche, c'est des Black Diamond, c'est les distances FLZ. Ça fait longtemps que je les ai, ils m'ont jamais fait défaut. C'est des bâtons qu'on vient replier. Voilà, et puis après, ouais, ils se replient comme ça. Voilà, je pense que vous connaissez. Qui se monte à 125 cm. Ma tente a besoin d'être montée à 125 cm. Donc, ça fonctionne parfaitement pour moi. Après plusieurs milliers de kilomètres avec. Le seul petit défaut qu'ils ont, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est un petit peu, c'est la mousse de la poignée, quoi, voilà, qui s'abîme un peu. Mais après, c'est pas trop le problème. Vous pouvez assez facilement réparer tout ça. Hop. Et ensuite, du coup, bon, elles sont très très sales. Désolé, je marche avec la Sportiva TX4. Voilà, rien à dire. Pas Gore-Tex. Je marche pas avec du Gore-Tex surtout l'été. L'hiver, je marche avec du Gore-Tex, mais pas l'été. Donc c'est du cuir basique. Et puis voilà, TX4, la Sportiva. Ensuite, sur moi, je marche avec une chemise manche longue. Donc je peux m'y retrousser s'il fait trop chaud. Mais s'il y a vraiment beaucoup de soleil, pour me protéger des coups de soleil, je peux descendre les manches. C'est une chemise de la marque Mammouth, UPF 50 et aussi traitée anti-odeur synthétique. Voilà. Ensuite, j'ai un short. Je marche en short de course, donc c'est pas celui-là, c'est exactement le même, mais il est de couleur noire, l'autre que j'aurai. Short de course tout simple, je vais vous montrer là, en fait, ce sera plus simple. Voilà, short de course tout simple, de la marque Kalenji, avec des filets sur le côté, comme ça il sèche très vite, c'est agréable, ça aéré. Hop. Voilà, le Kalenji, du coup, Decathlon aussi. Voilà, et ensuite pour les pieds, voilà, j'ai des chaussettes de chez Icebreaker, les mêmes que j'ai pour la nuit, c'est un rechange. De chez Icebreaker, du coup les chaussettes, 100% laine mérino, et puis voilà, qui sont montantes malgré que mes chaussures soient basses, donc j'aurais pu prendre des chaussettes un peu plus basses. Mais vous voyez, quand il y a des herbes hautes, etc., ça coupe un peu. Donc quand il y a des herbes hautes, je peux monter mes chaussettes. Ça évite d'avoir des coupures ou des petites irritations dues en fait au frottement avec l'herbe haute ou des trucs comme ça. Voilà, alors j'espère que la liste de matériel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, aimer la vidéo, la commenter, me poser des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Comme je le dis toujours, si je réponds pas à votre commentaire, c'est pas que c'est que je l'ai pas vu ou alors j'ai complètement oublié et je m'en excuse. On se voit pour d'autres vidéos, du coup ça sera sûrement sur les vidéos de Saint-Jacques-de-Compostelle tout simplement, sur notre itinérance, notre pèlerinage. Je vous dis à bientôt, salut.